Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue qui a pour titre l'expression de la cause et cible le niveau de la 6e année de l'enseignement primaire. Notre objectif est identifier l'expression de la cause, reconnaître même quelques expressions de la cause et savoir les employer. Partons de ces exemples-là, de j'observe et je découvre. Suivez avec moi d'une manière très attentive. A. Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. B. Zoubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. C. Comme il est fatigué, il reste au lit. D. Il n'a pas pu venir à cause de son arthrose à la cheville. Je vous laisse un peu de temps pour relire ces phrases de base. Je vais expliquer des mots qui s'avèrent pour vous un peu difficiles. Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. C'est-à-dire il est débordé, c'est-à-dire il n'a pas une minute à lui, puisqu'il y a beaucoup de monde au comptoir dans la pharmacie. Il n'a pas pu venir à cause de son arthrose à la cheville. Pourquoi il n'a pas pu venir? À cause de son arthrose. L'arthrose, c'est-à-dire une inversion de sa cheville, comme vous voyez ici sur l'image. Question numéro 1. En regardant les mots en couleur, qui sont car, parce que, comme et à cause de, à quelles questions répondent ces questions? Ces expressions répondent à la question pourquoi. Alors quand je vous dis pourquoi, c'est-à-dire quelle est la raison, quel est le motif? Question 2. Que veut-on savoir en posant ces questions? Pourquoi on pose ces questions? On veut savoir la cause, la raison, le motif d'une action. La cause dans la phrase c'est, c'est-à-dire la phrase « Comme il est fatigué, il reste au lit ». Est-elle négative ou positive? Qu'est-ce qu'une cause négative et qu'est-ce qu'une cause positive? Négative, c'est qui empêche la personne à faire quelque chose. Et positif, ce qui aide. Je dirais aussi une cause favorable, une cause qui est défavorable. Là, comme il est fatigué, il reste au lit. C'est une cause qui est négative parce qu'il n'a pas pu aider la personne de bouger ou de partir à son travail. Donc, il est obligé de rester au lit. Ce qui l'a empêché, c'est vraiment sa fatigue. Écris une phrase avec une cause positive. Là, j'ai proposé pour vous cette phrase. J'ai pu comprendre cette leçon grâce à l'explication de ma maîtresse. Grâce à plus non. Donc, c'est une cause qui est favorable, ce qui m'a aidé. Donc, j'ai pu comprendre cette leçon à l'aide de l'explication de ma maîtresse ou grâce à l'explication de ma maîtresse. 5. Dans la phrase C, où est placé le mot comme? Donc, comme est placé au début de la phrase. Il est placé en tête de phrase. Dans la phrase D, pourquoi n'a-t-il pas pu venir? Donc là, on demande la raison. Il n'a pas pu venir à cause de son arthrose à la cheville. Donc, à cause de plus un nom ou un groupe nominal. Retenons l'essentiel. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. La cause égale la raison, c'est-à-dire quand je vous dis la cause, c'est-à-dire la raison. C'est le motif d'une action. Et on pose la question avec pourquoi. Répétez après moi. La cause, elle est la raison. Elle est le motif d'une action. Et on pose la question avec pourquoi.
Voilà quelques expressions qui peuvent exprimer la cause. Et quand je vais utiliser chaque expression? Parce que elle est utilisée dans une cause pour exprimer une cause qui est inconnue de l'interlocuteur. Nous avons le locuteur et l'interlocuteur. Alors, je n'ai pas pu venir parce que j'étais en vacances. L'interlocuteur ne sait pas que le locuteur était en vacances. Donc, on utilise parce que. Car est utilisé d'une manière plus formelle, c'est-à-dire dans un langage qui est soutenu, dans un langage qui est dans la langue écrite. Nous avons annulé la réunion car le directeur était souffrant. Souffrant, c'est un mot qu'on utilise dans un registre qui est plus soutenu. Donc, car est une conjonction de coordination qui est utilisée dans un contexte qui est plus littéraire ou dans un langage qui est soutenu. Souffrant, c'est-à-dire très malade, très fatigué. Puisque est utilisé pour exprimer une cause qui est connue de l'interlocuteur. Je me tais puisque personne ne m'écoute. Donc l'interlocuteur sait bien que personne ne l'écoute. Donc là, c'est une cause qui est connue de l'interlocuteur. Il peut être placé en tête de phrase comme elle peut être placée au milieu de la phrase. Je peux dire, puisque personne ne m'écoute, virgule, je me tais. Et je peux même dire, je me tais puisque personne ne m'écoute. Comme la conjonction de subordination se met toujours au début de phrase, c'est-à-dire en tête de phrase comme on a fait dans les exemples précédents. Une cause connue de tout le monde. Tout le monde connaît cette cause-là. Comme il était tard, nous avons décidé de rentrer. Donc tout le monde sait qu'il faisait tard. Nous avons décidé de rentrer. Donc, en plus, là, la cause. Grâce à et à cause de, par manque de, faute de, plus non. Ce sont des expressions qu'on doit utiliser avant un nom. Grâce à pour une cause positive et à cause de, par manque de, faute de, plus voilà une cause qui est négative, qui est défavorable. J'ai réussi mon examen grâce à ce professeur, à l'aide de ce professeur. J'ai raté mon rendez-vous à cause de la grève. Donc, c'est une cause qui est négative, qui a pu empêcher que je sois à l'heure au rendez-vous. J'espère que ma leçon, vraiment, ou mon explication, a pu clarifier et même aider à vous comprendre la notion de l'expression de la cause. Pour l'instant, on va essayer de passer à la phase d'entraînement. Je vais lire la consigne. Relis les deux phrases en employant le titre de cause mis entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande dans cet exercice? De relier deux phrases. Donc, une phrase commence par majuscule, se termine par le point. Donc, nous avons dans chaque exemple ou chaque phrase, nous avons deux phrases. Et on va essayer de relier les deux phrases pour obtenir une seule. On va voir pour la phrase 1. Je ne parlerai plus, personne ne m'écoute. Vous devez utiliser la conjonction de subordination puisque. Nous sommes rentrés tôt, nous étions très fatigués. Il faut utiliser la conjonction de subordination comme. Attention ici pour comme, il y a comme de la comparaison et comme qui est conjonction de subordination qui marque la cause. Nous n'irons pas à la plage, il pleut, puisque. Je m'en vais, j'ai rendez-vous avec le médecin, car la conjonction de coordination. Mon frère est arrivé en retard, il y a la grève, à cause de, plus non, pour introduire un complément circonstanciel de cause. Il n'a pas d'argent, par manque de, il ne pourra pas acheter des médicaments. Vous devez utiliser par manque de. Plus non. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir
à la réponse. Réponse. Je ne parlerai plus puisque personne ne m'écoute. Je peux même dire personne ne m'écoute, virgule, je ne parlerai plus. Comme nous étions très fatigués, nous sommes rentrés tôt. Compte est toujours placé en début de phrase. Puisqu'il pleut, nous n'irons pas à la plage. Puisque il pleut, virgule. Je m'en vais car j'ai un rendez-vous avec le médecin. Mon frère est arrivé en retard à cause de la grève. Il ne pourra pas acheter des médicaments par manque d'argent. Donc, par manque plus non. Ce qu'il faut retenir, c'est que on doit utiliser à cause de plus non. Par manque de plus non. Comme toujours au début de phrase. Puisque peut être au début comme il peut être au milieu. Car est utilisé dans un contexte qui est plus raffiné, dans un style qui est plus formel et dans le langage écrit. À vous de faire cet exercice. Je lis la consigne. Complétez les phrases suivantes par une expression de cause. Donc, de votre choix, vous devez utiliser des expressions de cause. 1. L'orage, je ne peux pas dormir. 2. Oh, médicaments. Donc, j'ai ici un nom. Faites très attention. Je vais beaucoup mieux. 3. Ils sont arrivés en retard. Il y a eu un accident. Je viens demain. Il reste du travail à finir. 5. Tu es arrivé tôt. Tu vas pouvoir nous aider. 6. Ils ont froid. Une panne de chauffage. Ils ont réussi leur imagination. Attention ici, plus non. 8. Il fait beau, on peut manger dehors. Tu ne travailles pas aujourd'hui, tu es malade. Il ne travaille pas aujourd'hui, sa maladie. Attention, là nous avons un nom, un groupe nominal. Pourquoi tu n'es pas venu? J'avais mal à la tête. Pourquoi tu es venu en retard? C'est l'embouteillage, une cause négative. J'espère que ma leçon a atteint son objectif et merci de votre attention.